rideau occultant. Colin tient une chaîne YouTube appelée The Bearded Explorer. De base, il n'est pas d'ici, mais pour le coup, il voyage à travers l'Europe. Une fois en France, il trouve une maison abandonnée parfaite pour faire un petit urbex. L'endroit a l'air d'être inhabité depuis longtemps, et il reste beaucoup d'objets, comme si les anciens propriétaires s'étaient enfuis dans la précipitation. Colin fait son urbex et il explore chaque pièce attentivement. Tout se passe plutôt bien, et une fois chez lui, le youtubeur attaque le montage. Mais dans l'outro, il remarque quelque chose d'inexplicable. Right guys, well that is it for today's video. I hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is _. Also go and check out the Facebook page. Like always, I'll put all the pictures on Facebook, 10 of us on Instagram, and I'll see you on next week's video. On peut voir que le rideau derrière Colin est violemment tiré, comme si quelqu'un l'observait. Pourtant, il n'y a personne dans la maison et il n'y avait aucun bruit suspect. À un autre moment, Colin se trouve dans une des chambres et il va filmer quelque chose d'encore plus étrange. Let's go and check out the last two bedrooms now and see what we can find in there. So we'll start with this one first because this one looks like it's got a lot of stuff inside, and it has. They've got some more photographs here, look. Just look at the stuff in here, it's so old. The ceiling is completely covered in mould. Bit of condensation up in the corner again. Look at this, the cupboard completely filled with clothes still. Wow. Absolutely amazing. Look at that, it looks as if something's been climbing in. Oh God. In the bag just hit my leg. I thought someone tapped my leg. It looks as if something's been climbing in here and sleeping in here, maybe. I don't know, maybe there is an animal of some sort. On peut voir des pieds juste en dessous du rideau, comme si quelqu'un se cachait. Mais plus tard, en repassant la caméra, il n'y a plus rien. Plus tôt aussi, il n'y avait rien. Peut-être que ces phénomènes sont liés. Pour les abonnés de Colin, il s'agit probablement d'une maison hantée, ou alors d'un squatter très discret. À vous de voir ce que vous en pensez. Right guys, well that is it for today's video. I hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is _. Les cris du cimetière. Méchant Loup vit dans un endroit isolé en France, juste à côté d'un cimetière. Et à cause de ça, il y vivent des phénomènes étranges. Il essaye régulièrement de filmer des preuves, ce qui dénote avec son contenu plutôt axé sur l'humour. Ça a commencé lorsque Méchant Loup s'est mis à entendre des bruits bizarres venir du cimetière. Il décide un jour de filmer ce qu'il se passe pour tenter d'avoir des explications. On peut entendre des hurlements glaçants venir du cimetière. Ça fait plusieurs jours que ça dure, et Méchant Loup n'aura pas de réponse sur ce qu'il se passe. Un mois plus tard, les cris sont toujours là.
Méchant Loup s'est rendu dans le cimetière à côté de chez lui, et de jour comme de nuit on entend ses cris terrifiants. Et les choses vont prendre une toute autre tournure lorsqu'en se réveillant, il va filmer ça. On peut voir le mot help écrit en rouge, ce qui signifie à l'aide. Après ça, le TikToker décide d'appeler la police, ce qui est un bon réflexe, et ces derniers vont lui annoncer qu'il s'agit bien de sang. On ne sait pas ce qu'ils ont fait d'autre pour l'instant, et à voir comment tout ceci va évoluer. Nous interrompons ce programme pour vous rappeler de liker la vidéo si vous souhaitez plus de contenu comme celui-là. N'oubliez pas de vous abonner également, seuls 35% d'entre vous le sont. Pourtant, ça aide énormément la chaîne et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de vidéos flippantes. Merci pour votre attention. On peut reprendre où on en était. Présence maléfique. Rosanna tient le compte TikTok Darkcha, et ce qu'il se passe chez elle fait partie des phénomènes les plus étranges que j'ai pu voir en France. Mais pourtant, il s'agit d'une personne sceptique à la base. Par exemple, en mai 2024, Rosanna est seule chez elle, et ses enfants sont chez leur père. Elle entend la porte de la chambre claquer, et un cheval à bascule se met à bouger seul. Elle a immédiatement le réflexe de filmer ce qu'il se passe. On peut effectivement voir le cheval à bascule bouger seul, mais vers la fin, les lumières se mettent à clignoter brutalement. Sur le coup, Rosanna est terrifiée et elle envisage même de dormir à l'hôtel quelques jours. Mais ce n'est pas la seule à avoir remarqué que quelque chose n'allait pas. Son chat Loli n'a pas l'air très serein non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Hey! Attends. On peut l'entendre s'énerver contre quelque chose dans le couloir. Pourtant, on voit qu'il n'y a rien, et Loli ne s'est jamais comporté comme ça avant d'emménager ici. Mais d'autres personnes ont été impactées par ce qui vit ici. Un soir, alors que les enfants de Rosanna sont chez leur père, quelque chose va s'en prendre à la TikTokeuse. C'est pas possible, ça marche pas. Ça marche.
peut entendre une voix appeler maman, et pour Rosanna, il s'agit clairement de sa fille qui n'est pas là. Puis lorsqu'elle entre dans la pièce, la radio se met en marche alors qu'elle est cassée, et un tiroir s'ouvre sans raison. On comprend vite que ce qui hante cette maison ne veut sans doute pas du bien de ses occupants. Rosanna ne sait pas quoi faire, et même après avoir contacté le diocèse de sa région, les choses ne se calment pas. Arrête. Une tête de mannequin posée sur un plateau se met à tourner et semble vouloir fixer Rosanna. On peut même entendre une voix lui répondre. Ça fait vraiment froid dans le dos, surtout vu les yeux du mannequin. Mais ce n'est pas la seule chose qui a été filmée. Un soir, Loli le chat a l'air de miauler de manière agressive contre quelque chose. Lorsque Rosanna filme, il va se passer ça. Loli. Loli. Laisse-moi. Loli. Oui, Loli. Oui. La porte claque sans raison, ce qui est déjà une belle entrée en matière. Mais en allant voir dans le couloir, Rosanna tombe nez à nez sur une silhouette sombre qui se rapproche petit à petit, jusqu'à se trouver juste derrière la porte. La scène est terrifiante, et juste après ça, la tiktokeuse dira être tombée malade, au point de passer le reste de sa nuit à vomir. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule fois que cette silhouette se fera remarquer, et c'est toujours plus intense à chaque fois. Plusieurs objets bougent ou tombent, et on peut même entendre une musique dont Rosanna ne trouve pas la source. Après ça, une lumière éclaire le couloir, et la silhouette est de nouveau là, juste derrière la porte. Après ça, Rosanna s'évanouit, et reprend ses esprits que plusieurs heures après. Comme je vous l'avais dit, les phénomènes chez elle font partie des plus impressionnants que j'ai pu voir, et on aimerait tous qu'elle trouve une solution à ces problèmes. Surtout qu'ils ont l'air de devenir de plus en plus dangereux avec le temps, donc ça ne présage rien de bon.
Pour ceux qui ne le savent pas, je suis très régulièrement en live sur Twitch. Là-bas, on regarde des reportages, des vidéos, des émissions, on joue à des jeux d'horreur, on discute. Bref, on s'amuse bien. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Le lien est dans la description. Et pour ceux qui préfèrent YouTube, les rediffs des lives sont diffusés sur la chaîne VOD. Le lien est aussi dans la description. Terrain hanté. En octobre 2024, Alex emménage dans une nouvelle maison. Il s'agit d'une mère célibataire vivant avec son tout jeune fils. Sa nouvelle maison a été construite juste au-dessus d'un cimetière, et il s'agissait à la base d'une église qui a été modifiée pour faire des logements. Mais rapidement, Alex a commencé à entendre et voir des choses inexpliquées. Un soir, la jeune mère passe une soirée comme les autres. Mais au moment de se coucher, quelque chose va venir la perturber. J'entends le piano. C'est quoi ça? On peut entendre le piano jouer. Pourtant, il ne s'agit ni du fils, ni du chat d'Alex. Surtout qu'on peut entendre une voix dire maman pendant que son fils dort. Puis la même voix semble venir du rez-de-chaussée. Des objets sont projetés et une chaise bouge seule. En une seule vidéo, il se passe énormément de choses. Et elle ne va pas dormir de la nuit. Un autre soir, Alex promène son chien. Et en revenant chez elle, quelque chose de terrifiant va l'interpeller. On peut voir une silhouette depuis la fenêtre qui se dirige vers la chambre du fils. En plus de ça, la lumière se met à clignoter, ce qui n'indique rien de rassurant. Mais heureusement, le fils n'est pas là. En allant voir, il n'y a plus personne dans la maison. Lors d'une autre soirée, Alex se trouve avec son fils. Il regarde des dessins animés, mais dans une pièce à côté, quelque chose ne va pas se passer normalement. Viens, bébé, viens.
On entend des coups et une peluche derrière le rideau se met à bouger. Ça n'a rien de rassurant et je n'avais jamais vu ça auparavant. Mais c'est loin d'être fini. Un soir, Alex est seule chez elle lorsque les événements vont prendre une tournure particulière. Il y a plusieurs Verneuil en France. Moi, c'est dernier sur ça. Il a des petits magnets terre dodus de la carte de France, il connaît tout. Il est juste fan de cordon bleu, ce mec. Et ça lui sert énormément. Putain. L'un ou deux là. Il est pas à moi, lui. Allez, je suis mon premier imposteur. Et s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est celui-là. Possible. Mais oui, et je sais que l'imposteur est... Je l'associe, Putain. Non, mais c'est pas possible. Je ressens encore un imposteur. On peut entendre des bruits réguliers. Le tiroir s'ouvre seul, la porte claque. En montant à l'étage, des bruits de pas dévalent les escaliers et foncent vers Alex. La scène est vraiment glaçante et ça a l'air d'être une entité agressive. Un autre soir, Alex est réveillée par un bruit et elle décide d'aller voir dans la chambre de son fils. Il va alors se passer ça. Ça recommence, putain. Il s'est rallumé. Mais c'est une blague, sérieux. À bientôt pour un nouveau concert. Ça recommence, putain. Il s'est rallumé. Mais c'est une blague, sérieux. À bientôt pour un nouveau concert. Le jouet s'est mis en marche seul et ce n'est pas la première fois que ça arrive. L'enfant est endormi par chance et il n'a pas assisté à cette scène terrifiante. Pour beaucoup de gens, la maison d'Alex est clairement hantée, et cela pourrait être dû au cimetière au-dessus duquel sa maison est construite. Esprit frappeur. Denise Pilon est une Québécoise qui vit à Rouyn-Noranda. Elle ne prétend pas vivre dans une maison hantée, mais elle a quand même entendu pas mal de bruit. Pourtant, un jour de juillet 2015, la fille de Denise remarque quelque chose qui ne va pas. Elle pense qu'on lui fait une blague et décide de sortir son téléphone pour filmer ça. Mais ça ne va pas très bien se passer. Là, Olivier, arrête! T'es vraiment fatigant, là. Je vais appeler maman. Olivier? Oli? Olivier? Oli? Ah! Oli? C'est vraiment pas drôle, là. Je vais appeler maman. Ça a bougé. Maman! 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 Oli! À l'aide! On peut voir des placards s'ouvrir, des objets tomber, et tout se passe en très peu de temps. Les phénomènes sont plutôt intenses,
Et la fille de Denise a l'air d'être en panique. C'est la seule vidéo postée par Denise, et elle date d'il y a 10 ans déjà. Du coup, on ne sait rien de ce qui s'est passé après ça, et les commentaires sont désactivés. Donc pour l'instant, le mystère reste entier, mais je suis curieux de voir vos hypothèses. Olivier? Oli? Olivier? Oli?